Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 113 de Eden Zero, un très bon chapitre et on part dans quelque chose de beaucoup plus sombre et ça fait plaisir. On avait déjà des choses qui étaient assez sombres dans la première partie, dans la première saga qui était Cosmos Sakura, et là dans la partie Cosmos Aoi on a des choses mais super intéressantes. En tout cas je t'invite vraiment à liker la vidéo si jamais elle te plaît, tu peux t'abonner si tu aimes Eden Zero, cette chaîne est faite pour toi, sache que je ferai des reviews de l'animé et surtout dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre. Je te dis c'est parti, on y va. Le chapitre est une grosse dinguerie et surtout pleine de révélations et surtout pleine d'informations et vraiment on a un chapitre qui est vachement sombre avec pas mal de choses qui se passent et on a de l'esclavage, des robots qui dominent les humains et on va en parler parce que franchement c'est du très lourd. En tout cas on commence le chapitre avec l'Eden Zero qui arrive à Foresta, la planète verte, et effectivement on a littéralement une planète avec de la jungle, de la forêt, on a une planète qui est totalement verte, pleine de nature et qui est vraiment super jolie. Le tout accompagné de petits poissons qui se baladent parce que oui on reste dans Cosmos Aoi, alors forcément il faut des poissons. Donc du coup ça donne vraiment un paysage atypique et vraiment très joli parce qu'on a quand même une belle forêt et en plus de ça avec des poissons qui se baladent et tout, et je pense qu'en animé ça va être hyper coloré, les poissons sont super colorés et je pense que ça peut rendre vraiment super bien. Par contre il y a déjà des ennuis qui commencent dès le début, dès l'arrivée sur l'île, sur la planète, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de réseau et il n'y a pas de wifi. Alors que Foresta est censée être une planète neutre, normalement une planète normale, une planète neutre, et le truc c'est que la planète est connue donc du coup pour ses goûts culinaires, pour tous ses bons plats, les restaurants etc et tout, donc forcément ils voulaient réserver une place en ligne, donc du coup via internet pour le restaurant, et ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a plus du tout de wifi, il n'y a plus de réseau sur cette planète. Ce qui fait que la planète actuellement est totalement coupée du reste du monde et personne ne peut savoir ce qui s'y passe à part les gens qui sont dessus, et ça va être très intéressant parce que quand on va voir ce qui s'est passé, ce que Ziggy a causé, c'est une grosse dinguerie, et ça prouve bien que Ziggy n'est pas du tout gentil et qui fait pas semblant en tout cas d'être méchant, qu'il l'est réellement, même si on sait pas pourquoi encore il a changé, on se doute bien que là c'est pas pour rigoler. Enfin bref, on va avoir une petite comparaison avec notre époque actuelle parce qu'on a Wise qui parle à travers Mashima où justement Wise il est en mode voilà, à votre époque vous pouvez pas vous passer de réseau, de technologie, d'internet et tout, et c'est effectivement retranscrit dans notre époque. Franchement si on n'avait plus internet actuellement à notre époque dans le monde où on vit, on serait vraiment, on serait mal barré, on serait très mal barré, et justement Mashima retranscrit ça à travers Rebecca et tout, qui a besoin du réseau, qui a besoin d'internet, alors que Wise lui il vivait il y a 50 ans, il n'y avait pas forcément tout ça donc il peut s'en passer, alors que les jeunes d'aujourd'hui sont un petit peu différents parce qu'ils peuvent pas vraiment se passer d'internet. Donc là Mashima fait un énorme parallèle entre donc Eden Zero et notre monde actuel et c'est juste super intéressant. Et d'un autre côté par contre on a la petite exception parce que Omura sur sa planète elle avait pas de réseau et Shiki qui était sur Grand Bell qui vivait avec des machines, forcément il en avait pas. Donc c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle, mais effectivement ils ont besoin de réseau et c'est bien retranscrit dans notre monde actuel, donc c'est une belle comparaison. Et là il est temps qu'on parle je pense de choses super intéressantes et super croustillantes. La première chose c'est qu'ils découvrent une ville, jusque là tout va bien et c'est là que c'est vraiment cool parce qu'ils vont débarquer dans la ville et on a vraiment un retournement de situation qui est juste incroyable. On a Ziggy qui est passé par là il y a un petit moment, il y a quelques temps. Ziggy est passé sur cette planète là, il a littéralement contrôlé, piraté le système ainsi que tous les écrans qui sont donc du coup dans la ville, et en fait il a retranscrit un message aux robots. Il leur a dit vous êtes libres, les robots dominent les hommes, les robots sont supérieurs aux hommes, donc les robots doivent dominer les hommes. Et il a retranscrit ce message là et en fait toutes les machines ont été détraquées. Et là vraiment on a eu quelque chose d'incroyable parce qu'on a tous les robots de la planète qui l'ont pris au pied de la lettre et qui littéralement se sont retournés directement contre les hommes. Et ce qui est vraiment intéressant et ce qui est cool je trouve, c'est vraiment qu'il y a un côté sombre là-dedans, c'est à dire qu'il y a des gens qui ont été tués, des hommes qui ont été tués, hommes avec un grand H donc ça comprend hommes et femmes, il y a des hommes qui ont été tués, il y a des hommes qui ont été emprisonnés, il y a même des hommes qui ont été donc du coup réduits en esclavage littéralement, et c'est ça qui est juste ouf. Donc quand je dis homme c'est hommes et femmes, homme avec un grand H hein. Mais donc voilà, c'est juste incroyable, on a un arc qui est beaucoup plus sombre. Et ça vraiment c'est quelque chose que je trouve cool, je voulais que Mashima fasse un côté un peu plus sombre à l'œuvre et tout, quelque chose de plus sombre dans Eden Zero, et c'est vraiment intéressant parce qu'il le fait, et c'est ça que j'aime bien, parce que déjà avec Gilst c'était pas mal du tout, puis même Drakenjo et tout, on a eu des trucs beaucoup plus violents, et là on a un arc qui commence vraiment assez violent, parce qu'ils débarquent dans la ville, ils observent le truc, et ils voient quoi? Ils voient des robots qui tiennent en laisse des humains, comme des esclaves, comme des chiens, comme ce que tu veux. C'est assez ouf, et on voit que Ziggy est passé par là, qu'il a réussi à détraquer les machines, et que toutes les machines ont commencé à se retourner contre les humains, et c'est que la première planète où Ziggy va passer. Parce qu'il va faire ça sur chaque planète. Et là on se doute bien que du coup c'est que la première planète, donc il va faire toutes les autres planètes. À chaque planète où il va passer ça va être la même chose, il va repasser sur différentes planètes et tout. Du coup il va encore une fois retranscrire son message, les machines vont encore se retourner contre les humains, et ça va être la guerre entre les machines et les humains. Et en fait ça pourrait expliquer le truc où justement Rebecca avait vu le futur, ou en tout cas on avait vu un Shiki un peu plus mature et tout. Et bien justement ils font la guerre je crois contre des robots, des sortes d'androïdes, de trucs comme ça.
de gros robots à la Star Wars. Donc je me dis que c'est peut-être à cause de Ziggy qu'on en est arrivé là. Ce qui fait que le rêve là de Rebecca qu'elle avait eu, alors je sais pas si c'est vraiment un rêve, une vision, si je dois retourner dans le passé ou quoi que ce soit, peu importe ce que tu veux et tout, parce que sachant que là on sait qu'elle peut revenir dans le temps, qu'elle peut repartir dans le passé, Rebecca, mais Machima nous a dit que c'était pas son seul pouvoir, qu'elle aurait d'autres pouvoirs et que son Nether Gear en fait aurait d'autres possibilités que celle-là. Donc on peut se douter qu'il y aura d'autres trucs derrière. Mais en fait c'est peut-être à cause de Ziggy qu'ils en sont venus à faire la guerre contre les robots dans le rêve de Rebecca. Mais je trouve ça vraiment dingue en fait d'avoir quelque chose de sombre où vraiment là on voit deux robots par exemple qui vont discuter dans le chapitre en mode voilà, les conditions de vie des humains, faut faire attention, ils sont fragiles, ils sont plus fragiles que nous, il faut que tu penses à bien le nourrir, que tu fasses comme avant, que tu le nourrisses comme avant, que tu penses à le faire prendre son bain et tout. Vraiment ils parlent comme si les humains étaient des esclaves, parce qu'ils les considèrent comme des esclaves. Ils ont été détraqués par Ziggy et ils se sont rebellés littéralement, ils ont pris le contrôle de la ville. Alors là ils ont pris le contrôle de la ville, je sais pas s'ils ont pris le contrôle de la planète entièrement, mais ça serait fort probable. Et là on comprend un petit peu mieux du coup ce que disait Mora, Orc, je crois que c'était à Mora, Orc et Britney je crois, les trois, je sais plus si c'était vraiment ça leur nom, les trois qui étaient les sbires entre guillemets de Nero, quand ils débarquaient sur la planète, ils disaient en mode voilà ce que ce spectre de grand démon a fait. Je présume qu'il parlait de ça, du fait qu'il a retourné la situation et que les robots maintenant dominent les humains sur la planète, alors que c'était totalement l'inverse et qu'avant c'était un endroit connu pour ses bons restos et tout. Et là on a Shiki qui vient de débarquer, mais on peut se douter que bientôt il y aura aussi Erzi qui va débarquer, peut-être Justice, et bon Ziggy semble plus être là a priori parce que le message peut être diffusé de n'importe où, ce qui fait que Ziggy est plus forcément sur la planète par contre. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'à un moment voilà les deux robots comme je disais ils se disputent sur les conditions de vie et tout, et en fait au bout d'un moment t'as le robot qui justement pour le fait de bien traiter l'humain parce qu'il est fragile, tu as l'autre robot qui fait non nous sommes libres et qui tue l'autre robot, c'est à dire que même les robots peuvent se rebeller entre eux, autant déjà ils s'en prennent aux humains, ils les traitent comme des esclaves, mais autant des robots peuvent s'attaquer entre eux. Et ça c'est vraiment intéressant je trouve, parce que même les robots veulent juste être libres, ils veulent de la liberté. Si jamais on leur impose des conditions, ils refusent, ils sont capables de s'en prendre à leurs congénères, aux autres robots. Mais juste, moi j'adore, en tout cas je valide à 100%, et là on a un robot qui va se pointer. Et du coup, donc Rebecca qui fait en mode tout le monde à quatre pattes et tout pour faire semblant donc du coup d'être des esclaves, et on a Pino et Happy qui sont des robots qui ont leur place dans cette société là, dans la société où les robots dominent les humains, la nouvelle société, le nouveau monde. Et c'est ça que je trouve super intéressant, le Shinsekai, on parle d'un nouveau monde, littéralement on parle d'un nouveau monde. C'est fini, il parle du monde où les humains dominaient les robots comme un ancien monde qui n'existe plus du tout, parce que maintenant on est dans le nouveau monde, et ce nouveau monde c'est les machines qui dominent les humains. Et c'est juste super intéressant, j'aime beaucoup cette notion de nouveau monde, d'ancien monde. Anciennement les humains dominaient les robots, maintenant c'est les robots qui dominent les humains. Bref, pour en revenir à ce que je disais, du coup forcément on a Pino et Happy qui vont justement pouvoir s'intégrer dans la société, et qui du coup vont faire croire que Shiki et les autres sont leurs esclaves. Et on a le robot qui est impressionné, parce qu'il se dit deux petits robots là qui ont réussi à prendre sous le contrôle en esclaves. Je crois qu'il y avait 4, il y avait Shiki, il y avait Omura, Wise et Rebecca je crois. Et c'est juste incroyable, sauf que le robot il veut Rebecca, et là Happy il va refuser totalement. Et on a du coup Shiki qui a utilisé sa gravité, et là c'était ultra stylé parce que Shiki va utiliser sa gravité, et on a Wise qui lui chope la tête et qui le détraque littéralement, qui lui cause un court-circuit. On a l'impression qu'il le tue sur le moment, et je trouve la case super belle. La case avec Wise elle est super belle, mais en tout cas il ne l'a pas tué, juste un court-circuit. Et là on a qui arrive, et franchement c'est pas mal du tout, c'est bien trouvé. On a Kochipo la Bicubus qui, rappelez-vous, on l'a vu sur l'arc Gilst, Rebecca l'avait sauvé ainsi que les autres Bicubus, et elle était sur cette planète, et du coup elle vient les aider, elle vient les sauver parce qu'elle a réussi à échapper aux robots. Et du coup là elle les prend, elle leur dit venez on va se cacher. Et c'est juste super intéressant parce qu'en fait c'est juste logique, on est sur une planète connue du coup pour en fait tout ce qui est goût culinaire, nourriture et tout. Et Kochipo a une chaîne de nourriture, de goût, où elle teste des trucs et tout, elle teste des restaurants, elle teste tout ce que tu veux en nourriture. Donc en fait c'est logique. Par contre je me dis du coup c'est à dire qu'elle a traversé Dragonfall, parce que logiquement on est d'accord qu'il faut bien traverser Dragonfall pour aller dans un autre cosmos. Ça veut dire que Kochipo aurait réussi à traverser Dragonfall. Alors elle n'a pas d'équipage, sachant que je rappelle que Witch avait dit qu'il fallait toutes les étoiles brillantes plus le vaisseau et tout pour traverser. Je me demande vraiment comment Kochipo a pu traverser en fait. Mais enfin bon, c'est un petit point de détail, c'est pas forcément super important et tout, mais je me pose juste la question comme ça. Si vous avez la réponse, dites-le en commentaire, voilà tout simplement. Et en fait on conclut le chapitre là-dessus, et vraiment on a Kochipo qui va expliquer la situation, qui va expliquer que le grand démon, voilà, parce qu'elle connaît pas le grand démon, elle va dire le mec à la tête masquée, la machine à la tête de squelette là. Et au final, elle va expliquer la situation, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et là on a un robot qui débarque, une sorte de robot guerrier, une sorte de guerrier, voilà, un robot de guerre.
qui va débarquer. Et on a donc le robot qui commence à attaquer tout le monde et Shiki qui est en mode bon, je sais qu'ils agissent pas forcément de leur volonté. Par contre, si jamais on s'en prend à mes amis, je vais juste l'éliminer. Voilà, clairement il le dit. Il sait que les robots agissent pas de leur propre volonté, que c'est à cause de Ziggy tout ça. Mais si jamais il s'en prend à leurs amis, à ses amis, donc Rebecca, etc., c'est clair et net que là, par contre, il est prêt à les éliminer. Et c'est ça que j'aime beaucoup, on a un côté beaucoup plus sombre de Shiki que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Enfin, non, on a déjà eu des côtés sombres. Mais je veux dire, là, il le dit clairement. Je te tuerai si jamais tu t'en prends à mes amis. Si tu fais pleurer mes amis, si tu t'en prends à eux, je te tue. Tu me machines ou pas, et que tu sois contrôlé ou pas, je m'en fous. En tout cas, voilà, le chapitre se finit là-dessus et tout. C'est vraiment très intéressant. Je trouve qu'on a un chapitre qui est assez sombre et tout, ça fait plaisir. Tu peux liker la vidéo si jamais elle te plaît. Dis-moi en commentaire ton avis sur le chapitre. Moi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.